Alors, il s'agit d'une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française majeure sur des critères de représentativité qui sont ceux classiques dans le cadre d'une enquête d'opinion sur le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et la région des personnes qui ont répondu à l'enquête, sachant que nous avons interrogé un peu plus de 1000 personnes. Voilà, donc c'est très clair, au moins tout a été respecté dans les règles. Donc ce qu'on va vous faire découvrir maintenant a du sens, bien entendu. Et la première question qu'on se pose, c'est entre PSG et l'OM, Georges, qui est le plus populaire? Eh bien, tout simplement, parmi les clubs de Ligue 1, lequel préférez-vous? Vous voyez que ce sont les deux clubs marseillais et parisiens qui se hissent au sommet, ex aequo. L'OM et le Paris Saint-Germain, au moins il ne va pas y avoir de fâché dimanche. Vous allez découvrir également les autres chiffres à propos de cette préférence entre les Parisiens, les Marseillais, en tout cas avec les autres clubs. Je ne sais pas si on va les découvrir dans quelques instants. Là vous voyez un petit peu tout le monde, voilà, c'est tout le classement là, de tous les clubs français. Il y a égalité de popularité parmi les personnes que vous avez sondées qui connaissent la Ligue 1. Tout à fait. Et plus largement, parmi les Français, on a le même résultat. Exactement, c'est-à-dire que qu'on interroge l'ensemble des Français ou qu'on interroge uniquement les personnes qui se déclarent s'intéresser à la Ligue 1, on obtient le même résultat, à savoir le PSG et l'OM en tête à égalité. Est-ce que c'est une performance pour le Paris Saint-Germain ? C'est une performance pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où, il y a quelques années, dans des enquêtes d'opinion de ce type, l'Olympique de Marseille arrivait régulièrement en tête. On sait que le Paris Saint-Germain a changé de dimension à certains niveaux, au niveau sportif. Clairement, ça se vérifie dans une enquête de popularité qui le situe au même niveau que l'Olympique de Marseille, ce qui était loin d'être acquis au départ. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas finalement de rejet du Qatar, comme certains peuvent le penser. Alors, il peut y avoir un regard un peu ambivalent porté sur la présence du Qatar et des propriétaires qataris au Paris Saint-Germain. D'une part, le Qatar est quand même identifié comme un changement par rapport à ce qui pouvait exister avant au Paris Saint-Germain, parce qu'on a 3 Français sur 4 qui disent aujourd'hui que le PSG d'aujourd'hui n'a plus beaucoup de points communs avec le club historique qu'il était par le passé. Oui. Donc c'est quand même une forme de changement, une forme de grosse différence par rapport à ce qui pouvait exister il y a une dizaine d'années, pour caricaturer. Et pour autant, l'arrivée des propriétaires qataris a aussi eu des effets positif selon les Français, puisque environ 6 Français sur 10 estiment que la présence de Neymar au Paris Saint-Germain... On va en parler. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que le supporter ou le sympathisant marseillais ressemble au supporter ou au sympathisant parisien? Est-ce qu'ils ont le même profil sociologique? Alors, évidemment, c'est une question qu'on se pose instantanément. La réponse est plutôt oui. Dans l'ensemble, ce qui est plutôt discriminant, entre guillemets, c'est le fait de s'intéresser au football, où là, on a un profil qui est forcément plus masculin. En termes sociologiques, on constate quand même qu'il y a une petite différence de profil entre les supporters du Paris Saint-Germain qui sont surreprésentés parmi les catégories supérieures et les CSP+, comme on les appelle, les CSP+, exactement, et les supporters de l'Olympique de Marseille qui sont eux surreprésentés parmi les catégories populaires.